Ainsi dit, l'agent de Paris, l'agent macronienne, n'envisage pas et ne pense pas à donner l'indépendance vraie, l'indépendance économique des Africains, créant le pire des désastres. C'est quoi? C'est que les Africains vont revenir sur leur pas et demander réparation. Et le pire que Paris craignait quant à la libération des peuples africains et de la prise de la conscience de la jeunesse, c'est ce retour aux sources et de demander réparation. C'est ce que Paris craint aujourd'hui. Alors, sa crainte a raison d'être, oui, bien évidemment, car le 38e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu le 16 février dernier à Addis Abeba a évoqué, bien entendu, la colonisation, les crimes commis pendant la colonisation et pendant les périodes post-coloniales ont été évoqués, à l'issue duquel il y a eu une marche des panafricains sur partout en Afrique, notamment à Ouagadougou, qui se sont levés et ont réclamé que les Français, les Européens, qui se sont développés grâce au pillage, à la spoliation des terres africaines, au viol systématique, au massacre des peuples africains, puissent revenir payer ce qu'ils ont fait, comme ceci fut le cas contre les Allemands, les Italiens et les autres États qui ont collaboré avec Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces États, à l'instar de la France qui a su manigancer, manipuler et jouer à la traîtrise avec les Américains, ne payent pas cette dette du sang. Cette dette qu'ils ont pu faire connaître à l'Europe pendant cette Deuxième Guerre mondiale. La France en fait partie avec le maréchal Pétain, bien sûr, mais la France ne paye pas. C'est ce qui fait le regard de tension généralisé le plus souvent entre l'Italie, qui accuse la France d'être un investigateur de la Deuxième Guerre mondiale, ayant participé du côté des perdants, ayant participé aux côtés des Allemands pour favoriser et faciliter la Shoah, le massacre des Juifs, mais aujourd'hui, c'est l'Italie qui paye le plus fort et peine à se développer grâce au paiement de ses dettes. L'Afrique est sur ce même pas. L'Afrique est sur son qui-vive. L'Afrique est en train de revenir pour réclamer ce qui est leur dû. Car la France, qui n'a pas de ressources propres en elle, qui n'a pas un sous-sol qui regorge de matières précieuses, de terres rares, comme le Congo, qui est un accident géographique, qui en elle seule, sur sa terre, voilà, son sous-sol bien entendu, a tous les avantages possibles. Son sous-sol regorge toutes les minéraux que le monde entier en a besoin aujourd'hui pour développer la technologie afin de pouvoir commercialiser et être en tandem avec le restant du monde qui font développer à une grande vitesse l'informatique, voilà, et de la science. Maintenant que les Africains ont compris le jeu de la France, les Africains ont pris conscience et se sont réveillés, réclament à la France ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. Ce qu'ils ont fait en déployant nos ancêtres pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans leur donner ce qui leur est dû, sans leur donner convenablement leur pension, sans leur donner ce qui leur devrait être versé au quotidien. La gente de Paris en a été la gente qui a favorisé ce déploiement massif des Africains pour être massacrés dans cette guerre qui n'était pas de leur, bien sûr. Donc, à cela, l'Afrique aujourd'hui veut exiger aux Européens qui ont un niveau de vie élevé, supérieur à leurs gains, un niveau de vie qui dépasse, bien entendu, leur avoir, qui se sucrait sur l'Afrique grâce au pillage, à des guerres artificielles, à des pauvretés artificielles inventées de toutes pièces. L'heure a sonné de dire en ce moment à la France de payer ce qu'elle a causé comme tort aux Africains, et c'est ce qui pose le problème le plus. Car la France, aujourd'hui, peut s'en passer de ce qui est de la libération des Africains, de ce qui est de leur accorder leur indépendance, mais la France sait que en finissant cela, les Africains reviendront demander la réparation pour ce qui a été causé sur leur sol et contre les peuples. Parce que en Haïti, quand les esclavagistes devraient abandonner l'esclavage, ils ont demandé compensation.
Et l'État français s'est donné quelques mois pour trouver une solution. Et cette solution, ce fut lequel? Ce fut la création de CFA, et CFA qui pompe notre économie depuis l'Afrique pour renflouer et permettre à cette classe esclavagiste aristocratique de pouvoir mener convenablement leur train de vie quotidien qui était au summum, qui était dépassé, voilà, de la réalité des Français. Aujourd'hui, on peut dire que l'esclavage, la colonisation et tout autre pillage ont permis à l'Europe de se développer, pas par ses moyens, par ses propres ressources, mais l'Europe s'est développée aujourd'hui avec les moyens qu'ils ont pu voler, ils ont pu piller, ils ont pu retirer des Africains. Donc le revers de médaille est là et ça pleurniche déjà. Et ce n'est que le début, car ça va continuer, l'Afrique sera libérée. Les prochains jours, Inch'Allah, les pays de l'AES vont créer leur monnaie qui sera enrhumée, et alors, pas à l'euro. Ils vont créer leur monnaie pour se débarrasser de l'esclavagisme, de la pression anglo-saxonne, des Français, des Européens, des Anglais, disons, toute l'Europe. Mais l'Afrique, l'AES, serait quand même le fer de lance de ce développement, vu que la conscience aujourd'hui des Africains est réveillée et qu'il n'y a plus de machine arrière, car tout le monde sait ce qui est bien pour lui, ce qui devrait faire de bien. Sur ce, merci les amis. Au revoir.